Bonjour mesdames et messieurs, comme annoncé, je suis Dante Rossetti, l'architecte, auteur et chef de projet du nouveau bâtiment scolaire sportif Pestalozzi. Je voudrais tout d'abord remercier M. le syndic, M. Carrat, Mme Carte de la municipalité de l'urbanisme des bâtiments, tous les secteurs urbains. Et je voudrais aussi remercier beaucoup les bureaux Dolci, les bureaux d'architecture Dolci, que surtout en la personne de M. Pacifico m'accompagnait et qui me fait office de bureau local pendant le développement du projet. Je vais vous expliquer en bref les projets, l'idée et les démarches principales. Tout projet d'architecture naît par l'analyse de son contexte. Donc, lorsque nous avons l'intention d'implanter une nouvelle structure dans la ville, dans le centre-ville, dans notre cas, il faut bien évaluer qu'on a autour de nous. Il faut soigneusement évaluer la relation que ce bâtiment aura avec les bâtiments environnants. Il ne faut pas chercher loin, la ville d'Yverdon regorge des références et la présence du château nous a indiqué les chemins à suivre. En les regardant, nous avons été ravis par la force de ses remparts, par la pleine coïncidence de sa forme et de sa structure. Et donc, voilà, la pierre massive de tour que celui au toit léger en bois qui émerge de cette base minérale nous a indiqué l'idée. L'idée, le conseil architectural du nouveau bâtiment, c'est donc un socle en béton armé d'où émerge une surélévation en bois. Cette réponse, à la fois contemporaine et intemporelle, comme indiqué dans les rapports du jury du concours, se veut discrète et élégante. La volumétrie simple du bâtiment est tempérée par des accents, l'un par l'entrée, côté rue Pestalozzi, et l'autre par le programme principal du projet, qui donne son identité au lieu. Au rez-de-chaussée, la disposition transversale des salles de rythmique permet de les réunir et offrir une belle salle ouverte sur la place du château. Cet espace séduisant, traversant tous les bâtiments et bien éclairé, permet un contact visuel avec la place du château, tout en reflétant les caractères publics du bâtiment, souligné aussi par la façade entièrement vitrée de la salle Védéon, qui donnera sur la place du château. Dans le nouveau bâtiment, comme a déjà dit Mme Cap, il y a beaucoup de fonctions. Je vais un peu faire un petit résumé. Donc, on aura deux salles de rythmique au rez-de-chaussée avec ce vestiaire et ses services, un local pour les partis politiques, un local pour les maîtres, un local de nettoyage, des locaux techniques. À l'étage, on aura la salle Védéon avec ses vestiaires, ses services et un local de stockage pour les fleurs. En ce qui concerne la matérialité, à l'extérieur, les bétons blancs du socle s'intègrent aux couleurs des bâtiments environnants et soulignent en même temps les contrastes avec le volume mélèze qui émergera de la salle Védéon. À l'intérieur, les zones de circulation et les vestiaires en béton contrastent avec l'environnement entièrement boisé de la salle Védéon en bois de mélèze, donnant à la pièce une atmosphère chaleureuse. Les grandes fenêtres de la salle Védéon brilleront pendant la nuit et pendant les courts journées d'hiver, faisant de la salle une sorte de lanterne lumineuse, un repère pour le centre-ville et pour Yverdon. Je vous remercie de votre attention.